Fidèles internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Bienvenue à votre émission qui prône le leadership féminin. Ici, comme toujours, nous faisons la promotion de la femme, pas n'importe laquelle, celle qui se bat, qui inspire et motive à travers son parcours. Et aujourd'hui encore, nous n'en ferons pas l'exception. Celle que nous recevons aujourd'hui a fait des études dans le domaine de la communication. Étant passionnée par la restauration, elle a donc décidé de mettre au profit de la restauration ses connaissances en communication. Recevons maintenant sur notre plateau Mademoiselle Goumbry Zainab, co-gérante du restaurant Mounchadou. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est C'est gentil. un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. D'accord. Avant de commencer, quelle est l'histoire de Goumbry Zainab? Parlez-nous de vous. L'histoire de Goumbry Zainab commence en 2017. Ok. Voilà, je dis en 2017 parce que tout est parti depuis là. J'ai eu le bac en 2017 en Côte d'Ivoire, où je suis née d'ailleurs. Et je suis venue ici pour les études universitaires. J'ai d'abord commencé en droit à l'université Nazi Bouni. Et après, j'ai voulu faire autre chose parce que le droit, vraiment, je me suis inscrite juste pour aller à l'université. Donc après, j'ai voulu intégrer un peu dans la communication et j'ai fait un BPT en communication au niveau du centre de formation et à Sakabi. Et c'est là, pour payer les études, j'ai voulu faire un boulot parallèle pour pouvoir payer les études. Donc j'ai commencé à chercher du travail et j'ai eu du boulot ici en tant que serveuse. Voilà, quand je suis arrivée au départ, j'étais serveuse. Mais je me sentais plus à l'aise quand je rentrais en cuisine que quand j'étais dehors. Et au fur et à mesure, on a un poste qui s'est libéré en cuisine et j'ai demandé à prendre le poste là. Et quand ils ont accepté que j'ai pris le poste, j'ai vu que franchement, je ne voyais pas le temps passer quand j'étais en cuisine. D'accord. Voilà. Et donc, c'est de là qu'on peut dire que c'est parti. J'ai commencé à travailler en cuisine. Et j'ai mis le diplôme à côté. J'ai mis le diplôme à côté. Et bon, le moment, en tout cas, ça se passe bien. Ok. Alors, c'est après votre bac que la passion pour la restauration est née en vous, ou bien vous avez la passion pour la restauration depuis fort longtemps? Bon, on peut dire que je l'avais depuis toujours. Mais je ne voyais pas la restauration comme un travail. Parce que vous savez, quand les parents vous mettent à l'école, ils pensent que vous allez forcément finir derrière un bureau. Voilà, c'est pas toujours le cas. Donc, je ne voyais pas la restauration comme un travail, juste comme un passe-temps. Voilà, mais c'est à partir de 2017 que j'ai commencé à voir ça vraiment comme mon travail à temps plein. Donc, votre toute première expérience plutôt, commence lorsque vous êtes serveuse ici? Oui, exactement. D'accord. Alors, que signifie déjà Mounchadou? Mounchadou, c'est un mot anglais qui veut dire l'ombre de la lune. L'ombre de la lune. Et ça nous a été inspiré d'ailleurs par le propriétaire qui a voulu mettre en place quelque chose que la jeunesse pouvait voir comme une opportunité. Et effectivement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, au niveau du restaurant Mounchadou, tous les travailleurs sont jeunes. Voilà, ce sont tous des jeunes qui cherchent encore leur voie. Et Mounchadou, c'est vraiment l'ombre de la lune pour tout un chacun ici. Voilà. Super. Alors, vous êtes co-gérante du restaurant Mounchadou. Vous n'êtes pas seulement co-gérante, vous êtes également communicatrice. Quelle est votre touche particulière de communicatrice que vous ajoutez au restaurant? Bon, on peut dire que la touche particulière que j'apporte, c'est d'abord mon calme. Voilà, puisque j'ai le don de rassurer les gens. Et pour moi, s'exprimer, c'est naturel. C'est naturel. Et au niveau de la restauration, on a souvent des clients mécontents, des clients contents. Et il faut savoir rassurer tout le monde. Voilà, et c'est ce que moi j'apporte au Mounchadou. Je rassure la clientèle. Très bien. Alors, quels sont les services du restaurant Mounchadou? Le restaurant Mounchadou, bon, c'est un restaurant d'abord ivoiro-burkinabé. Donc, on fait les mets ivoiriens comme burkinabé. Nous sommes aussi dans le service traiteur. Voilà, on organise aussi les anniversaires, les mariages, les baptêmes et autres. Nos locaux sont ouverts. Au niveau de la nourriture, on a un peu de tout, comme le foutou, le riz, les grillades, quelques plats européens même. Voilà. Alors, trouvez-vous que le métier de restauratrice nourrit son homme ici au Burkina? Pas toujours.
Pas toujours, parce que c'est pas vraiment facile chaque fois. Voilà. Même au Moon Shadow, au départ, c'était vraiment difficile. Voilà, ça ne nourrit pas son nom toujours parce que Bobo est petit. Bobo est petit. Voilà. Et donc, les gens veulent des choses nouvelles à chaque fois. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous ouvrez un coin, à partir de 1 mois, 2 mois, les gens sont là. Ensuite, quand ils entendent qu'il y a un nouveau coin, les gens se... Donc il faut tout le temps rénover, il faut tout le temps envoyer de nouvelles choses pour pouvoir retenir la clientèle. Et vraiment, c'est pas toujours facile. Tout le monde ne s'en sort pas au niveau de la restauration. Voilà. Mais ici, on rend grâce à Dieu. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais ça va. Ça va. Alors, vous êtes co-gérant du restaurant. Quelles sont vos tâches spécifiques ici? Ou bien vous avez un bureau, ou également vous faites dans la cuisine, vous servez également, ou bien quelles sont vos tâches spécifiques? Au Moon Shadow, je n'ai pas de tâches spécifiques et je n'ai pas de bureau. Le restaurant même est mon bureau. Voilà, je suis souvent au service, je suis souvent en cuisine, je gère le personnel, je gère la clientèle. Je fais un peu de tout ici. D'accord. Voilà. Alors, quelle est votre vision pour le restaurant Moon Shadow les 5 ans à venir? Dans les 5 ans à venir, eh bien, moi je souhaite qu'il y ait une chaîne de restaurants Moon Shadow à travers le Burkina Faso. Hein. Wow. Voilà, c'est le premier restaurant. Mais on ne veut pas que ça s'arrête là. J'espère que dans 5 ans, on aura une chaîne de restaurants Moon Shadow et qu'on va vraiment se faire connaître à travers l'Afrique même, c'est possible. D'accord. Je vous souhaite alors beaucoup de courage. Merci bien. D'accord. Notre entretien avec Mademoiselle Goumri est très intéressant, mais nous devrons passer à la page pub. Retrouvez-moi dans un instant. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau. Cette fois-ci, nous parlons d'un thème assez tranchant, un thème qui fait beaucoup de débats. Aujourd'hui, nous nous posons la question. Nous remarquons alors que le taux de célibat tardif est élevé du côté des jeunes dames qui ont fait de longues études. Est-ce que vous dites que foyer et études ne font pas bon ménage ou bien qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce thème? Bon, le thème vraiment me touche particulièrement parce que je fais partie déjà de ces femmes-là. Voilà, moi je pense que le taux de célibat est élevé à ce niveau-là parce que je me dis que la plupart des hommes ont peur des femmes qui ont fait de longues études. Voilà, parce que il y en a qui se disent qu'une femme qui a fait de longues études ne fait pas une bonne femme au foyer. Peut-être qu'elle va se mesurer à son homme, peut-être qu'elle va discuter en général les ordres du monsieur. Et donc, je vis déjà ça au quotidien. Voilà, parce qu'en général, quand un homme même t'approche et que tu commences à parler, il voit ta façon de t'exprimer, il se dit, toi, ta façon de parler là, apparemment, tu es allé loin à l'école, hein. Vous les étudiantes là, vous êtes beaucoup trop compliquées. Vous voyez, c'est d'abord cette mentalité là qu'il faut essayer de changer. Je pense qu'on doit plus sensibiliser les hommes sur le fait que une femme qui est allée loin à l'école peut aussi faire une bonne femme au foyer. Voilà, moi je pense que ça n'a pas de rapport même. Voilà, parce qu'une femme reste une femme. Qu'elle soit allée loin à l'école, qu'elle soit plus riche que son homme, dans le foyer, l'homme est l'homme, la femme est la femme. Voilà, donc à mon avis, on doit plus sensibiliser les hommes parce que les gens continuent toujours de mettre des filles à l'école. Et ces filles-là iront loin. Voilà, en tout cas, c'est ce que je souhaite, qu'elles aillent loin. Parce qu'on ne peut pas mettre son enfant à l'école et souhaiter qu'elle ne fasse rien de ses diplômes. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir encore une ouverture d'esprit au niveau des hommes qui pensent qu'une femme qui est allée loin à l'école ne peut pas faire une bonne femme au foyer. Mais disons, est-ce que souvent ces femmes-là même ne sont pas la cause de ce célibat tardif-là? Parce que celles qui ont fait de longues études, nous remarquons souvent, bien vrai qu'elles comprennent beaucoup de choses, elles refusent même de se faire marcher dessus, quoi. Alors que le foyer, c'est la soumission. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, ces dames-là même sont fautives? Oui, parce que en toute chose,
il y a des cas particuliers. C'est ça. Voilà, il y a des cas particuliers, mais les gens parlent en général. C'est vrai qu'il y a des femmes qui pensent qu'entre elles et l'homme, ça fait 50-50. Mais nous sommes en Afrique. Hein. Voilà, nous sommes en Afrique. C'est pas en Europe. Voilà. Et en Afrique, moi, je ne pense pas que les hommes vont accepter de faire 50-50 avec la femme. Voilà. Donc, il faut d'abord, même en tant que femme, accepter que quand tu es dans un foyer, l'homme, c'est l'homme et la femme, c'est la femme. Peu importe ton niveau social, ton niveau d'études, tes diplômes et autres, là, il faut accepter que l'homme, c'est l'homme et c'est lui le chef de famille. Voilà, la preuve, quand on se marie, on prend le nom de l'homme. Quand on fait les enfants aussi prennent le nom de l'époux. Donc, je pense qu'il y a des femmes aussi qui sont fautives à ce niveau-là. Les femmes sont toutes aussi fautives que les hommes, puisqu'il y a certains hommes aussi, à cause de leur orgueil. Leur orgueil ne leur permet pas de se mettre en couple avec une dame qui est assez avancée dans les études. Je ne sais pas, peut-être manque de confiance en eux-mêmes, ou bien un truc. En tout cas, ces hommes-là sont souvent vraiment fautifs. Oui, c'est vrai, c'est ce que vous avez dit même. Ça peut être dû à un manque de confiance en eux-mêmes. Voilà, parce que si tu es sûr de toi et que tu es sûr de ta partenaire, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle. D'accord. Mesdames et messieurs, pour ce débat, nous retenons alors que dans un foyer, l'homme reste l'homme, la femme aussi reste la femme, malgré ses diplômes, son rang social et tout. Et nous tirons déjà vers la fin de notre entretien avec Madame Goumbry. Madame, nous sommes déjà à la fin de notre émission avec vous. Mais avant de vous laisser partir, quel est votre mot de fin à l'endroit de tous nos téléspectateurs et téléspectatrices? Ok. Mon mot de fin, c'est que j'incite vraiment le gouvernement burkinabé à pousser les jeunes femmes en l'entrepreneuriat. Voilà, c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas facile, mais si on aide un peu les femmes, elles aussi vont prendre leur indépendance. Puisque c'est bon aussi d'être une femme indépendante, ça aide. Même dans le foyer, ça peut aider quand même d'être une femme indépendante. Et je souhaiterais qu'on puisse aussi pousser les femmes vers les études, les aider à aller plus loin. Au lieu de tout le temps parler des obstacles, du fait que les femmes ne doivent pas aller loin dans les études, moi je pense qu'une femme aussi peut aller loin dans les études et devenir quelqu'un. La preuve, nous avons des ministres femmes aussi, des présidentes. Et donc, je souhaite qu'on pousse beaucoup plus les femmes à travers l'enseignement, l'école et l'entrepreneuriat. D'accord. Nous allons passer maintenant à notre jeu de la boîte magique. Le jeu consiste à tirer un bout de papier dans notre boîte magique et c'est un défi qu'on vous lance. D'accord. D'accord. Vous pouvez tirer un bout de papier. Ok. Le défi qu'on vous lance, donnez-nous une citation célèbre d'Amiba. Quelqu'un qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. D'accord, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à toute l'équipe technique. Continuez de vous abonner à nos pages, likez surtout, partagez nos vidéos. Bye bye et à bientôt.